Il y a plein d'examens dans nos vies. Il y en a plein. Donc, il est important qu'on puisse réussir tous les examens de nos vies. Par moment, là, il y a un examen au niveau de ton commerce quand tu dois passer à un autre niveau. C'est vrai que tu vendais toujours en ligne, mais maintenant, là, tu dois peut-être prendre un magasin, mais tu ouvres une boutique, mais tu dois créer une entreprise maintenant. C'est un examen. Il faut que tu puisses réussir aux examens de ta vie. Même moi, le slide que je vous envoie aujourd'hui, s'il vous plaît. Tu peux? On a vu que pour réussir aux examens de nos vies, là, la première chose importante pour réussir aux examens de nos vies, là, c'est acquérir la connaissance. On a vu dans Luc 4 que Jésus, là, quand le diable est venu le tenter, là, c'était un examen aussi. Il a dit quoi? Il est écrit. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait. Toi, tu t'en as passé examen, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il y a plein qui vont passer des examens, des concours, des tests, qui vont faire des demandes de visa. Ils n'ont pas la connaissance qu'il faut pour réussir. Par exemple, pour avoir ton visa, là, tu dois avoir une connaissance pour savoir monter ton dossier. Il y a des éléments, si ce n'est pas dedans, tu ne vas pas avoir le visa. Donc, tu dois savoir monter ton dossier, tu dois avoir cette connaissance-là. Le problème, la première raison pour laquelle on échoue, là, on n'a pas la connaissance. Les gens n'ont pas la connaissance, ils ne cherchent pas à acquérir la connaissance. On a vu à ce niveau-là que notre principal adversaire, là, c'est notre chair. Notre chair, là, aime jouer, se promener. Mais il faut remarquer, dès que tu étudies net, c'est là qu'il y a un sommeil qui te prend. Dès qu'on ouvre cahier, c'est là qu'il y a un sommeil. Dès qu'on ouvre Bible, c'est là qu'il y a un sommeil. Tu peux laisser la faire béret de 22h à 6h du matin. Tu n'as pas sommeil, tes yeux sont ouverts, cling, cling, on dirait phare. Mais dès qu'il y a fait des études dedans net, il y a un sommeil qui vient sur toi. Pourquoi? Parce que viande qu'elle a là n'aime pas apprendre. Et tu dois apprendre à discipliner ta chair comme on discipline un enfant. Tu dois apprendre à discipliner ta chair. Tu dois être toi-même, être ta propre chair, pour réussir à apprendre. Pourquoi? Parce que si tu as échoué à cette première étape-là, tout le reste là, c'est cadeau. Tu as fait quoi? Tu connais pas. Tu connais pas, tu as fait quoi? Et c'est un problème. Quand vous partez dans les programmations de résultats, que ce soit PPC, BTS, BAC, les gens qui échouent là, une bonne majorité là, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas. Une bonne majorité là, ne connaissait pas où? Une bonne majorité ne connaissait pas. Comment tu as pas échoué? Quand tu vas dans les ambassades, ceux qui vont faire les demandes de visa, et puis ça ne marche pas là. Une bonne majorité là, ils n'avaient pas la connaissance pour monter leur dossier. Il y a des éléments qui manquaient. Comment tu as pas échoué au visa? C'est normal. Tu dois dans les entreprises, une bonne partie qui échoue aux entretiens d'embauche là, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour réussir là. Si tu as passé ton temps à tricher à l'université quand on faisait les examens, quand on est parti te poser les questions là-bas, là, tu ne connais pas? Tu as triché, tu as eu le diplôme, oui, mais tu n'as pas la connaissance. C'est pour ça que la tricherie là, il faut proscrire ça, il faut éviter. Parce que la tricherie t'empêche d'avoir la connaissance. Tu as le diplôme sans la connaissance. Tu as la licence, oui. On te pose question simple de comptabilité, tu ne connais rien. Tu as la licence, tu as le master, oui. On te pose petite question en économie, tu ne connais rien. Donc, tu as le diplôme sans la connaissance. Tu as une coquille vide. Quand tu as fait un entretien d'embauche, tu vas échouer, c'est sûr. Je te dis. Donc, c'est pour ça que acquérir la connaissance, c'est important. Si Jésus a pris la peine d'acquérir la connaissance et puis il a pu répondre au diable, il est écrit, toi, tu es qui pour ne pas apprendre ce que tu dois apprendre? Tu es qui pour ne pas apprendre ce que tu dois apprendre, pour faire les efforts qu'il faut, pour t'asseoir et bosser? Ceux qui font les efforts là, ils ne sont pas des robots. Ils sont prêts à discipliner leur chair pour se réveiller tôt. Ne pas dormir tant qu'ils n'ont pas encore fini de faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Ils sont en train de discipliner leur chair pour réussir plus tard. La deuxième étape, gérer l'aspect spirituel en Jésus. Quand tu as étudié, que tu as la connaissance là, il faut que tu gères l'aspect spirituel. Parce que la réussite aux examens de la vie là n'est pas seulement physique. Tu peux connaître et puis tu go.
Je vous ai déjà dit plusieurs fois, moi dans ma classe de terminale D, il y avait l'autre premier de classe, il avait échoué au bac déjà 2 ou 3 fois. Il est premier chaque année qu'il passe bac. Les premiers de sa classe aux 3 trimestres. On s'en va au bac, il go. C'est-à-dire que, il travaille bien même en classe, mais ses parents, même, quand il échoue, même, il ne parle pas. Personne ne comprend quoi. Il ne sait pas payer les nuls, il n'étudie pas. Mais quand ils sont aux examens, il échoue. Donc, tu as acquis la connaissance, oui. Tu as acquis la connaissance, oui, c'est bien. Mais, si tu n'as pas géré l'aspect spirituel là, c'est zéro. Donc, il se trouve qu'il y a certaines personnes dans les examens, quand on a programmation de résultats, qui ont bossé, qui ont étudié, mais qui malheureusement ont échoué parce que spirituellement, là, quelque chose s'est passé, ils n'ont pas pu gérer. Je prends un exemple. Dimanche passé, j'ai donné le micro à Raphaël. Il doit donner son exemple. La première année, il passait le bac. Sa maman a fait songe qu'il a eu, sa grand-mère a fait songe qu'il a eu. C'est comme si même Dieu a confirmé. Donc lui, il a dit que bon, c'est propre, c'est géré. Il n'a plus prié pas. Jean, il a déjà eu. Il a gros mal. Il a gros mal. Par un concours de circonstances, quelqu'un a triché dans sa salle et puis ils ont donné 0 en maths à toute la salle. C'est ça qu'il a fait jouer. Oh, ils ont attrapé le gars qui a triché. Mais malgré ça, étonnamment, c'est étonnant même qu'on donne 0 à toute la salle alors qu'on a attrapé le gars qui a triché. Ils ont donné 0 à toute la salle. C'est pour ça qu'il faut gérer le côté spirituel. Je prends un exemple. Pour le témoignage que Grâce a rendu tout de suite. Elle a étudié, elle connaissait. Hein? Mais elle a eu peur, elle a oublié un peu, mais elle connaissait. Mais elle a prié. Dimanche passé, je vous ai dit, utilisez Matthieu 18. Il a dit quoi? Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera déliré dans les cieux. C'est qu'elle a utilisé les parties, elle priait ça seulement. Donc, un lien des liens là, ça agit sur le monsieur qui allait l'apprendre, le professeur là. Lui-même, il ne comprend pas pourquoi. Si tu lui demandes même pourquoi il a fait ça, il ne peut pas t'expliquer. Parce que bon, il ne la connaît pas pour dire que non, c'est la fille du professeur, donc il va l'appeler. Il a demandé ton nom, oui. Tu vas dans quelle école, oui. Et alors? Il appelle ton professeur et puis il dit bon, il faut partir. Et puis il n'a même pas pris 5 francs à toi. Oh, tu n'es même pas la fille du professeur. C'est pour ça que le côté spirituel, là, il faut gérer. Parce qu'elle a étudié, mais il fallait gérer aussi le côté spirituel. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de la 3e étape clé. La merveilleuse personne du Saint-Esprit. Allons-y dans Exode 31:3. Le Saint-Esprit est notre partenaire indispensable pour réussir aux examens de nos vies. Sans lui là, c'est bizarre. Il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire de toutes sortes d'ouvrages. Va dans Jean 14, 26. Le Saint-Esprit est important pour ta réussite. Pourquoi? Il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Pourquoi le Saint-Esprit est important pour ta réussite? Quand tu as acquis la connaissance là, il est possible que, vu que tu bosses beaucoup de choses, le jour où tu te retrouves devant ta feuille là, ce qu'ils ont donné là, c'est pas que tu n'as pas étudié, tu as étudié. Mais c'est pas frais dans ta tête, quoi. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand tu bosses plein de choses là, souvent c'est la chose que tu as bossé en dernier qui est un peu frais. Oui, non. C'est-à-dire que tu n'as pas étudié. C'est pas que tu n'as pas bossé, tu as étudié. Tu as fait tous les exercices dans tous les chapitres, toutes les leçons. Tu t'es bien préparé. Oui, non. Mais c'est peut-être pas très frais. Mais toi, tu ne savais pas ce qu'il est donné à l'examen. Donc, le Saint-Esprit est ton associé. Pourquoi? Parce qu'il va te rappeler maintenant ce que tu as appris. Ça m'est déjà arrivé devant ma feuille d'examen de me souvenir de quelque chose qu'il y a appris peut-être il y a un mois. Moi, je suis étonné qu'il me rappelle. C'est le Saint-Esprit qui m'a rappelé ça.
Ça m'est arrivé une fois dans une organisation internationale. C'était un recrutement. Je devais passer devant un jury. On était peut-être 5 ou 6 ou 7, un truc comme ça. Et quand ils ont fait les sélections là, on était les 7 personnes qui restaient et c'est parmi nous là, ils devaient prendre une seule personne. Donc, l'entretien là se passait comme un examen oral. C'est-à-dire, il y a une chaise où moi je suis assis et puis ils ont une longue table où il y a 5 ou 6 personnes. Et puis, chacun me pose question et puis je dois répondre. Et la veille là, de l'entretien là, je voulais bosser, mais le Saint-Esprit m'a poussé. Je sentais dans mon cœur que je ne devais pas faire, que ça allait m'embrouiller. Je voulais bosser tous mes coups. Mais souvent là, quand la veille d'un examen là, à cause de la panique, tu veux bosser tout en même temps là, tu risques d'être confus le jour de l'examen. Donc, je n'ai pas bossé la veille. Le jour J même, je n'ai pas bossé quelque chose. Je suis allé comme ça. Comme un fou. Tu peux te demander, moi, je conteste quoi. Il s'est allé comme ça, ni rien. Et puis, il était tranquille, quoi. Je me suis dit, non, ça fait rien, c'est mauvais. Donc, je suis allé, on m'a posé des questions en comptabilité, en économie, en droit social, en finance. Bizarrement, mais miraculeusement, à chaque fois qu'on me pose la question, là, les choses que j'ai apprises il y a longtemps, là, ça revient et puis il répond. À chaque fois qu'on me pose la question, les choses que j'ai apprises il y a longtemps, ça... Je n'ai pas étudié avant de partir, mais j'ai prié avant de partir. J'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'accompagner. Comme tous les matins, j'ai prié avant de partir. À chaque fois qu'on me posait une question, là, le Saint-Esprit me rappelait la réponse. Donc moi, j'étais assis, et puis il dit, il connaît le papier. Mais je n'ai pas étudié, mais il répond aux questions. Et je répondais aux questions, non. Et il y avait une dame parmi le jury, là. Quand il répond, la femme l'a souri seulement. Plus tard, j'ai su que c'est elle qui allait être ma patronne. Quand je réponds, la dame l'a souri seulement. Quand elle répond, il est tué. Donc, au sortir de ça, là, c'est moi ils ont pris. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, là, m'a rappelé tout ce que j'ai appris. Parce que si le Saint-Esprit ne te rappelle pas ce que tu as appris, c'est problème. Tu te rappelles comment? Quand tu vois par exemple ceux qui font médecine là, vous possèdez trop de choses. Tu as te rappelé quoi, tu as oublié quoi? Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a rappelé, par moment, hein, c'est vrai que tu ne connais pas, hein, mais tu ne te rappelles pas de la réponse. Donc il faut que le Saint-Esprit te rappelle ce que tu as appris pour que tu puisses donner la réponse qu'il faut. Et le Saint-Esprit là, il est important pour cela. Parce que tu as besoin qu'on te rappelle. Mais vous voyez que si tu ne connais pas là, il ne peut rien te rappeler. Parce qu'il dit quoi? Il te rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit là, il aide à rappeler. Mais si toi tu ne connais pas, il te rappelle quoi? Toi tu ne connais rien. Il va te rappeler quoi? 0 fois 1 million, c'est combien? C'est toujours 0. Donc le Saint-Esprit est important parce qu'il te rappelle. Retourne maintenant dans Exode 31, 3. Une autre chose que le Saint-Esprit fait qui est très importante est la suivante. L'intelligence qu'il te donne là, c'est pourquoi tu peux être devant ta feuille. Tu connais ton cours. Tu connais le cours. Tu connais. C'est-à-dire que par exemple, si c'est philo, le thème qu'ils ont donné là, tu connais ça par cœur. Donc quand tu vois même tes deux sont dehors, tu sais que tu connais ça, tu connais les citations, tu connais tout. Mais le Saint-Esprit est important parce qu'il va te donner l'intelligence, c'est-à-dire qu'il va te montrer comment tu dois traiter le sujet. Parce qu'en philo, par exemple, tu peux connaître le cours et puis tu vas avoir 2. Pourquoi? Parce que malgré que tu connaissais là, tu as mal compris la problématique. Ta problématique seule là, peut te faire échouer. Donc, le Saint-Esprit est celui qui va te montrer maintenant comment tu vas utiliser la connaissance que tu as là.
Non, il faut procéder comme ça. Il faut procéder comme ça. En cela, là, il est très important, il est très utile. Il est indispensable parce que tu peux connaître tes leçons sans savoir comment traiter le sujet. Il va te donner le savoir-faire pour savoir. On va donner par exemple un sujet de maths. Parce que généralement à l'examen, là, on donne des trucs et des pièges. Nous, on a l'habitude de chercher le piège. Quand tu prends le sujet là, tu cherches le piège est où? Parce que quand tu lis le sujet, c'est trop facile là, ça va clair. Donc nous, on cherche toujours le piège est où? Donc, le Saint-Esprit va te donner le savoir-faire. C'est-à-dire que tu vas savoir comment procéder pour résoudre le problème. Et en cela, là, tu as besoin de ça. Parce que ta connaissance de tes leçons seules, là, ça ne suffit pas. Lui-même, il va t'expliquer bien le sujet. C'est pour ça qu'il a un esprit de connaissance, ou même de compréhension, ou même de sagesse. Pourquoi? Parce que le problème le plus souvent, là, c'est que tu comprends mal les questions. On t'a posé la question en français, tu commences à baouler. Parce que, vous savez, dans un sujet là, même une virgule, ça change le sujet. Surtout dans les matières littéraires. Une virgule, ça change tout le sujet. Souvent même un point d'interrogation à la fin là, la problématique est différente. La manière de traiter le sujet est différente. En maths là, dans le sujet, le français là, peut faire que la manière dont il faut traiter là, c'est pas de la même manière que tu penses. C'est subtil. Et c'est comme ça on fait, et puis à l'examen, beaucoup échouent là. Mais les gens jouent sur le français. Mais ils savent que vous connaissez les leçons. Donc, ils jouent maintenant sur le français. Donc, si tu n'as pas bien compris le français là, tu gores. Donc, le Saint-Esprit est important. Pourquoi? Il t'aide à comprendre le sujet et puis maintenant, il t'aide à procéder pour résoudre le sujet. C'est en cela qu'il est fondamental pour réussir les examens de ta vie. Je ne me rappelle plus trop. Il y avait... je partais négocier un contrat. Et j'étais seul. Les gars étaient peut-être 4 ou 5. Non. Oui, 4 ou 5. Il y avait 2 directeurs, ou même 3 directeurs et les assistants. Et j'étais seul. Donc, je commençais un peu à m'embrouiller, à paniquer, puis je ne sais pas ce que j'ai dit là. Et puis, je me suis rappelé que j'ai un allié, j'ai un associé qui est le Saint-Esprit. Donc, j'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue. Donc, quand ils sont venus, quand ils ont commencé la réunion, et puis on a commencé la négociation là, le Saint-Esprit m'a dit quoi dire, le montant qu'il devait dire. Il dit, il faut dire tel montant. Quand il m'a dit de dire le montant, là, moi, ça m'a fait bizarre. C'était un peu foutaise. Je donne un exemple. Si par exemple, le service coûte 3 millions, le Saint-Esprit me dit de dire 300 000. Quelque chose qui doit coûter 3 millions. Il me dit non, il faut dire 300 000. Moi-même, j'hésitais quoi. Il dit, mais bon, je lui fais confiance. Donc, ce qu'il m'a dit de dire là, j'ai dit le montant. Il est pour ça que les gars m'allaient m'insulter. Bizarrement, les gars m'ont regardé comme ça. Ils ont dit ok, c'est pas mauvais. Maintenant, ils m'ont demandé pardon. Si on peut pas mettre un petit truc dessus. Il a dit, donc, il a ajouté un petit truc. C'est comme si, par exemple, si c'était 3 millions, quand il a dit 300 000, ils m'ont dit, ok, c'est bon, mais pardon, il faut ajouter quelque chose. Et puis, il a dit, bon, je mets 200 000 dessus. Et puis, il a dit, ok, c'est bon, on prend. C'est fini comme ça. Donc, là, le Saint-Esprit m'a été un allié fondamental pour pouvoir réussir à conclure ce contrat-là. Sinon, peut-être même j'allais jamais réussir à pouvoir le conclure parce que le montant était trop élevé pour nous normalement. Mais, parce que le Saint-Esprit est avec moi. Quand j'ai parlé en langue là, lui m'a donné le montant qu'il devait dire. Quelque chose, moi-même, je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait accepter ça.
Mais ce que j'ai dit là, ils ont accepté. C'est en cela que le Saint-Esprit est important. Parce que c'est un associé dont tu as besoin pour réussir aux examens de ta vie. Parce que lui, il sait des choses que toi, tu ne sais pas. Il comprend les choses que toi, tu ne comprends pas. Toutes les formes de français, là, lui comprend. Toi, tu ne comprends pas. Tous les sujets de maths, là, lui, il sait comment on traite. Toi, tu ne sais pas. Donc, tu gagnerais à te fier à lui quand tu es devant les feuilles, quand tu es devant les hommes, quand tu es devant les concours, quand tu es devant les présidents, les directeurs et consorts. Parce que c'est l'associé numéro 1 dont tu as besoin pour réussir là. C'est pas que tu demandes à ton voisin d'à côté de te donner sa feuille. Ça là, tu as échoué. L'associé que tu as besoin pour réussir là, c'est pas d'attendre que le suivant va dire non, j'aime le sujet sur ChatGPT, chacun n'a qu'à me donner 2000. Vous allez échouer, vous tous. Vous tous. En global. En gros, vous allez échouer, vous tous. L'associé dont tu as besoin là, c'est lui. Et comment maintenant tu peux expérimenter ça de sa part? Il dit dans Exode 31, 3 là, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Va dans le livre de Luc, Luc chapitre 3. Luc 3, je crois, verset 21. Verset 21-22. Retenez bien, Exode 31, 3, il a dit quoi? Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. On dit quoi? Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Suivant. D'abord, va Luc 1. Luc 4, verset 1. On va revenir ici. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pour que tu puisses expérimenter cette dimension du Saint-Esprit-là, il faut que tu sois rempli de lui. Exode 31, 3, Dieu a dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Ici, on dit quoi? Jésus rempli du Saint-Esprit-là. C'est là maintenant qu'il est parti faire l'examen dans le désert contre le diable, on l'a tenté. C'est quand tu es rempli là, reviens sur Exode 31, 3. Rapidement. Exode 31, 3. C'est quand tu es rempli là, que l'esprit de sagesse, d'intelligence, de savoir faire pour toutes sortes d'ouvrages là, ça va pouvoir te guider quoi, t'influencer. Donc il a dit quoi? Je l'ai rempli. Et Jésus aussi, dans Luc 4, 1 là, il est écrit quoi? Jésus rempli du Saint-Esprit a bougé. Maintenant, va dans Luc 3, 21, 22. Comme on est rempli du Saint-Esprit. Peut-être que tu l'es, ou bien c'est à ta disposition, mais tu ne le sais pas. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Pour être rempli du Saint-Esprit là, il faut que le Saint-Esprit descende sur toi. Sinon, quand tu acceptes Jésus là, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais c'est lui qui te convainc de donner ta vie à Jésus. Mais maintenant là, il faut que tu sois rempli de lui. Pourquoi? Il y a un verset où on dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi il a utilisé cette comparaison entre être ivre et puis être rempli du Saint-Esprit? Quand tu es saoulé là, tu perds le contrôle. C'est-à-dire quoi? C'est l'alcool maintenant là qui te dirige. Quand tu es rempli du Saint-Esprit aussi là, tu perds le contrôle. C'est le Saint-Esprit maintenant qui te dirige. Donc, le verset où on disait, ne vous remplissez pas de vin, c'est la débauche là.
Ce n'est pas pour dire qu'il faut boire, il ne faut pas boire. C'est pour te faire comprendre que quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut t'influencer maintenant. Et il faut que tu sois rempli de lui. Parce que quand tu es rempli de lui, là, si on veut expliquer, là, c'est un peu comme quelqu'un qui est saoulé. Quand tu es saoulé, là, tu ne sais pas ce que tu fais, non? Moi, je me rappelle, il y a une fille, là, elle est partie boire. Elle pissait dans la rue, n'importe comment. Elle est arrivée devant chez eux même. Elle s'est couchée dans le gazon par terre, devant le portail. Elle ne voyait pas ce qu'elle faisait. Il y avait un vieux Maroc au quartier, là. Ils ont fait un concours de vin. Ils ont bu jusqu'à un moment, il était ses gars, il dit non, il se lève, il arrive. Ils ont pissé. Depuis, il ne vient pas. Donc, comme il a traversé la route pour aller pisser, c'est quand ils sont traversés pour aller voir, il faisait quoi là-bas? Déjà, le gars là, il a fait caca, non? Et puis c'est couché de caca là. C'est-à-dire qu'il a déféqué. Et puis quand il a fini là, il s'est couché à côté comme ça. Mais ça là, c'est quoi? Il n'a pas fait ça de lui-même. Il a fait ça, c'est quoi? Sous l'influence de l'alcool. De la même manière, quand tu es sous l'influence du Saint-Esprit maintenant, tu seras influencé par l'esprit de sagesse, tu seras influencé par l'esprit de connaissance et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Mais il faut qu'il te remplisse. Acte 1:8. Tu es rempli du Saint-Esprit quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Donc, ça fait que pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit déjà là, tu dois comprendre que tu es un associé. Il faut que tu sois conscient de ça, pour que tu puisses le laisser t'aider dans ce domaine. Parce qu'il y en a ici, tu es baptisé du Saint-Esprit, mais tu n'es pas conscient que le Saint-Esprit que tu as reçu là, c'est un esprit de sagesse, d'intelligence, de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Tu n'es pas conscient de ça. Toi, tu penses que c'est juste parler en langue et puis c'est fini. Ou bien tu as donné 2-3 prophéties et puis abandonne. Mais tu dois comprendre que l'esprit que tu as reçu là, ce n'est pas seulement pour ça. Il dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Jésus nous a remplis du Saint-Esprit pour qu'on soit ses témoins. Ta réussite là, c'est utile à Dieu pour répandre l'évangile. Ta réussite, c'est un message. Je donne un exemple. Si nous tous ici là, quelqu'un vient à l'église pour la première fois, il y a quelqu'un qui est député, voici juge, voici médecin, voici chirurgien, voici avocat, voici tant. La réussite de tous ceux qui sont là, c'est un message pour la personne. De savoir que, il doit être dans un lieu spécial. Le fait même qu'il vienne à l'église même, et puis il voit que on a aligné les voitures. Et puis ces voitures nouveaux, il y a la voiture puis la voiture. Il y a des voitures qui sont plus âgées que toi. Oui. Moi, hier avant-hier, je roulais là. Il y avait une voiture là, une Nissan Patrol. Patrol, moi, j'ai vu là, c'est plus âgé que moi. Il y a la voiture puis la voiture. Si quelqu'un vient voir une nouvelle voiture, c'est comme ça. Notre réussite là, c'est un message. Regarde. Par exemple, tu t'es évangélisé, tu as garé une nouvelle voiture climatisée. Et puis tu gardes devant la personne, bonjour, je peux te parler. Et tu dis, il a envie d'entendre. Mais c'est quoi ce boss qui a envie de me dire? La fille à grosse voiture, elle me dit quoi? Mais quand toi-même là, tu es un bizarre, tu n'as pas mangé même depuis le matin. Tu t'es pas bien peigné aussi, tu t'es même pas brossé ta bouche. Et puis tu abordes la personne, bonjour mon frère. Déjà l'odeur de ta bouche m'a fait qu'il a reculé un peu. Donc il faut comprendre que la personne même là n'est pas disposée à recevoir le message que tu lui as donné. Jamais. Jamais. La personne n'est pas disposée à recevoir le message. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu as qui l'attire? Pourquoi vous voyez que les frères maçons là, les Illuminati et consorts là, ils recrutent beaucoup de jeunes maintenant? C'est comment? Ils montrent à tout le monde qu'ils ont réussi, ils ont l'argent, que si tu fais Zamou et nous, tu as réussi, tu as voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller faire Zamou aussi, qui veulent devenir Illuminati, bien frères maçons, mais qui veulent rentrer
dans tout type de secte. Parce que quand on rentre là-bas, là, on réussit. Donc moi, il m'a rentré là-bas aussi. Pourquoi? Parce que leur réussite, là, c'est un message. Si toi, dans ta famille, tous tes oncles sont francs-maçons, et puis eux tous ont l'argent, ça va te tenter? Ça va aider. Ça te tentera. Pourquoi? Parce que leur réussite, là, c'est un message. Si toi, tu es toujours dernier dans ta classe, et puis c'est toujours toi qui parles de Jésus, mais on n'a pas envie de recevoir ton Jésus de dernier, là. C'est quand Jésus de vaurien que moi, j'ai besoin. Toi, tu as 2 de moyenne. Moi, au moins, il y a 10 de moyenne. Si il m'a apporté, il m'a accepté ton Jésus, là, est-ce que moi, il n'y a pas avoir 2 de moyenne aussi? Donc, ta réussite même à l'école, là, c'est un message. C'est pour ça qu'il dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit supérieur sur vous, et vous serez mes témoins. Est-ce que vous comprenez? On a reçu le Saint-Esprit là, c'est pour être des témoins. C'est pour être ses témoins. Et notre témoignage de Jésus là, ça passe par notre réussite à tous les examens de notre vie. Si dans ta famille, personne n'a déjà construit sa propre maison, et puis toi, tu es le premier à construire ta propre maison là, ta maison là, c'est un témoignage. Personne n'a voyagé dans ta famille. Toi, tu es le premier à voyager là. Ton voyage là, c'est un témoignage. Parce que quand toi, tu as venu là dire, mon frère, est-ce que je peux te parler? Il a envie de t'entendre. Il a envie de t'entendre. Et c'est en cela qu'on a reçu aussi le Saint-Esprit. C'est pour ça aussi. C'est pas pour seulement chasser les démons, donner prophétie aux gens. C'est pour que notre réussite aussi sur la terre ici, là, ça soit un message pour les autres. Regardez comment les évangélisations seront plus faciles si nous tous, on a des grosses voitures. C'est-à-dire que tu viens, tu sais devant la personne. Bonjour, est-ce que je peux te parler? Mais même ces deux sont déjà dehors. Mais depuis le matin, il n'a pas mangé. Et puis, quand tu as baissé la fenêtre de ta vitre, là, le fréon l'a limé un peu, il fait chaud. Donc si tu lui dis même, bon, tu peux monter s'il te plaît, je vais te parler. Il a envie de monter, il fait chaud, soleil le lime. Donc, il est disposé à bien recevoir le message de l'évangile que tu vas lui donner. Tu es premier dans ta classe, ou bien, où tu as composé, là, tout le monde a triché. Toi, tu as refusé de tricher, c'est toi seul qui as eu. Le jour de résultat, là, tous ceux qui ont God dans ta salle, là, ils sont propices à recevoir le message de la part de toi. Pourquoi? Parce que ta réussite, là, c'est un message. Et c'est pour ça qu'on a reçu le Saint-Esprit. Il dit quoi? Vous recevrez, ou bien, quand vous recevrez là, il dit, je vais vous envoyer ce que le Père a promis. Donc, le Saint-Esprit est à disposition de tout le monde. Maintenant, celui qui est prêt à saisir là, ben, recevrez ici là, en grec c'est lambano dynamis. Ça veut dire que tu as saisi la puissance. Il faut que tu la saisisses. Parce que si j'ai mis ça comme ça là, je lui ai dit bon, tu peux venir prendre. Mais il faut que toi-même, tu viennes prendre tes 2 pieds, tu avances vers moi, tu tends ta main et que tu prennes. Il ne faut pas penser que moi je vais me lever pour aller mettre ça dans ta main. Beaucoup ne sont pas baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils pensent que Dieu va venir, Dieu va tout faire. Eux, ils sont assis, eux, ils ne font rien. Il dit, c'est là. Est-ce que tu es prêt à recevoir ou pas? Quand tu es prêt, tu saisis. Donc, il est important que nous soyons tous baptisés du Saint-Esprit. Mais même quand tu es baptisé du Saint-Esprit, là, il est important que tu sois conscient que le Saint-Esprit que tu as reçu, là, ce n'est pas seulement pour guérir les malades. C'est aussi un esprit d'intelligence, de savoir-faire. Il faut que tu sois conscient de ça. Qu'il ne peut pas t'aider seulement pour prier pour les malades, mais pour repérer qui a possédé qu'on sonne. Non. Il peut aussi t'aider quand tu es face à un examen. Par exemple, cas pratique, le cas de Grâce. Elle est partie, elle a eu peur. Va dans 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7.
Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité. Dans d'autres versions, c'est écrit, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit qu'elle a reçu, parce que je sais que grâce est baptisée du Saint-Esprit, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça dit quoi? Quand elle s'en va à l'examen, quand elle sent qu'elle commence à avoir peur, elle commence à parler en langue. Elle commence à parler en langue. Pour se disposer au Saint-Esprit. Elle commence. C'est-à-dire que si elle connaît ce verset même là, elle répète, je n'ai pas reçu un esprit de peur, j'ai reçu un esprit de force, d'amour, de sagesse. Cet esprit, remplis-moi d'audace, remplis-moi de force, remplis-moi de puissance, remplis-moi de sagesse. Elle répète, et puis elle commence à prier en langue, Au bout d'un moment, elle va se rendre compte que la peur est partie. Et puis elle sera remplie d'une certaine audace, d'une certaine confiance, de partir aborder le truc, sans peur. Parce que la peur là, c'est dangereux, parce que ça te fait oublier ce que tu as appris. Donc la peur là, c'est un adversaire très dangereux quand tu as des examens à passer. Et en cela aussi là, le Saint-Esprit est la clé pour faire face à la peur. C'est pour ça qu'il a dit, vous devez l'embano dynamis. Donc il faut que tu comprennes que tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, si tu comprends le besoin là, il faut que maintenant tu sois disposé à recevoir. Le baptême se reçoit de différentes façons. L'une des façons, c'est l'imposition des mains de quelqu'un qui est lui-même baptisé du Saint-Esprit. Mais même quand on t'impose les mains, il faut que toi-même tu sois disposé, que tu aies la foi pour saisir. Ce qui fait que tu saisis la puissance que Dieu a donnée pour toi là, c'est la foi. Pourquoi? Le baptême du Saint-Esprit se matérialise par le parler en langue. Mais il faut que tu aies la foi de laisser la langue que Dieu a déposée sur toi la sortie. Beaucoup, par exemple, pensent qu'ils vont s'arrêter là et puis Dieu va prendre leur bouche, ça va mieux seul. C'est pour ça que depuis tu es là, tu n'arrives pas. Parce que toi, tu attends. Alors, quand Dieu a dit, vous recevrez là, c'est-à-dire qu'il a mis ça comme ça. Maintenant, toi, tu dois prendre ta main par la foi pour venir saisir. Tu dois venir saisir ça. Et tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Quand tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit encore, tu as besoin de venir saisir. Quand tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit là, il faut que tu sois conscient maintenant que tu es un associé pour réussir à ton examen, quel que soit le type d'examen auquel tu as à faire face. Le Saint-Esprit peut t'aider, même pour monter tes dossiers de visa, il peut t'aider. Il n'y a pas un examen dans ta vie où le Saint-Esprit n'a rien à dire. Il peut t'aider pour tous les examens de ta vie. À toi seulement d'être conscient qu'il peut le faire et d'avoir recours à lui. Si je ne sais pas que Milan, par exemple, peut me dépanner, je ne peux pas aller vers lui. Si je sais que, si j'ai tel souci là, je peux voir Milan va faire, je vais aller demander à Milan. Donc, le fait de savoir que le Saint-Esprit peut là, fait que tu vas aller vers lui et puis il va décanter la situation pour toi. Mais si tu n'es pas conscient qu'il peut, tu ne vas pas aller vers lui. Alors que quelqu'un avec toi, il peut t'aider. Mais tu ne lui as pas demandé service. Alors le Saint-Esprit là, c'est pas un poitou. Si tu ne lui as pas demandé, il ne va pas parler de ton affaire. Il ne force rien. Lui, il ne force pas. Et tu as besoin de ça. Donc, toi qui l'as reçu là, retiens maintenant que tu as reçu un associé pour réussir à tous les examens de ta vie. C'est à toi maintenant là, de le mettre dans tout. À toi de le mettre dans tout. Quand tu es face à une situation, comme moi, où tu ne sais pas quoi faire, tu es un peu stressé, il faut commencer à parler en langue. Commence à charger. Si tu commences, et puis, au bout d'un moment, tu entends la réponse. Fais ça, dis ça, et dis ça là. Il faut faire comme ça. La problématique là, c'est ça là. Et puis, paf, ça va vite. Mais beaucoup même là ne savent même pas qu'ils ont un associé aussi dangereux que ça. Parce que
avoir quelqu'un qui peut te dire quoi faire, qui sait tout, yeah. Mais c'est gâté. On va se framponner ici. Mais les gens sont fait des amours pour avoir génie qui va tomber sur Bic. Pour que Bic là n'a que les réponses. Et je vous l'ai dit la dernière fois, quand on fait ce genre de amours là, c'est pas que le diable crée quelque chose. C'est juste que ils ont volé l'intelligence de quelqu'un pour utiliser ça pendant que la personne là-bas dort. Donc, si tu as le Saint-Esprit là, retiens que tu es un associé dangereux pour tous les examens de ta vie. Mais il faut que tu puisses avoir conscience que tu as une si grande personne avec toi. Et puis maintenant là, ça va te pousser maintenant à aller vers lui. Donc il y a des gens qui sont arrivés dans des situations où ils ont échoué alors que le Saint-Esprit est avec eux. Malheureusement là, ils ne savaient pas que par rapport à ça là, ils auraient pu demander au Saint-Esprit. Si je ne savais pas que quand je devais aller négocier ce contrat là, le Saint-Esprit pouvait m'aider là, j'allais aller mélanger les choses là-bas. Parce que moi-même, je ne sais pas ce qu'il a dit. Et puis on dirait, mais je n'ai pas quoi manger. Donc, les choses n'étaient pas claires dans ma tête. Mais c'est mon associé qui m'a dit quoi faire. C'est lui qui m'a dit quoi faire. Il m'a donné le montant qu'il devait dire. Et puis, quand j'ai dit le montant, là, il m'a dit, reste tranquille, serre ton visage. Il ne faut pas paniquer. Il faut les regarder. J'ai dit que même mon attitude, comment je devais être, comment je devais les regarder, qu'est-ce que je devais avoir comme argument pour appuyer dessus, c'est lui qui m'a dit. Et j'ai dit, et ce que j'ai dit, ils ont accepté. Sans broncher. Eux tous. Alors qu'ils étaient peut-être 5 comme moi seul. Mais au final, là, c'est comme il a dit, là, c'est ça qui est resté. Parce que moi, celui qui était avec moi, là, était plus grand que tous réunis. Maintenant, si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu n'as pas encore l'ambano dynamis. Acte 1:8, s'il te plaît. Si tu n'as pas encore saisi cette puissance-là, aujourd'hui, l'opportunité t'est donnée. Je ferai appel à toi. Je vais t'imposer les mains. Et tu seras rempli du Saint-Esprit. Mais à toi maintenant de saisir par la foi la puissance que Dieu a mis à ta disposition. Par moment là, tu manifestes ta foi en laissant les langues là sortir. Vous voyez, c'est là. Il dit, il a déposé sur ta langue des langues de feu. Mais c'est à toi maintenant de laisser ça sortir. Et c'est comme si maintenant tu as pris ta main et puis tu as pris. Il faut que tu laisses les langues de feu se déposer sur ta langue. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, comme des langues balbutiantes. Le don du parler en langue là, c'est un don particulier pour chacun de nous. Aucune langue ne se ressemble. C'est comme un message codé. Mais c'est le signe que tu as été rempli du Saint-Esprit. Et c'est le signe que, comme Jésus là, rempli du Saint-Esprit, qui allait affronter maintenant un grand examen, qui était dans le désert, où le diable attendait pour le tenter. C'est le fait que maintenant, toi aussi là, tu es rempli pour avoir un associé qui va t'aider à réussir aux examens de ta vie. On peut se tenir debout, s'il vous plaît.